Depuis plusieurs semaines, une dynamique particulière se déploie sur les réseaux sociaux autour de l'appel des autorités en charge de la sécurité à mobiliser les leaders religieux, notamment les oulémas, en vue de promouvoir le recours du Akan Laya. En parallèle, des campagnes numériques tentent d'en altérer la perception, en le présentant soit comme archaïque, soit comme un outil de contrainte sociale inadapté au contexte contemporain. Le Akan Laya s'inscrit dans un registre traditionnel profondément enraciné dans certaines régions du Niger, faut-il le rappeler, notamment à Zender. Il repose sur un principe moral et spirituel, l'invocation d'un châtiment divin à l'encontre de toute personne, croyante ou non, témoin d'un acte répréhensible et qui choisit de se taire. Cette pratique dépasse ainsi le simple cadre religieux pour s'inscrire dans une logique de régulation communautaire où la responsabilité individuelle est mise au service de l'intérêt collectif. Nous venons donc de rencontrer tous les responsables des quartiers, en l'occurrence les grands marabouts, les chefs de quartier et les différents responsables du quartier. Pour des raisons en tout cas de sécurité, nous venons de demander qu'il faut que tous les responsables soient du même avis que nous, vont essayer de réunir en tout cas leur quartier et passer le Coran pour dire que tout celui qui va faire mal en tout cas au Niger est complice des bandits. Dans le contexte actuel marqué par une mutation de la menace sécuritaire avec une extension des attaques vers des zones urbaines stratégiques à l'image des incursions terroristes visant des infrastructures sensibles comme les aéroports de Niamey et d'Ottawa, tout récemment, les autorités en charge de la sécurité semblent opérer un repositionnement doctrinal. Il ne s'agit plus uniquement de répondre par des moyens militaires aux policiers, mais d'intégrer les mécanismes endogènes capables de renforcer le renseignement humain et la vigilance citoyenne. Sur le terrain, les premiers signaux indiquent une appropriation progressive du concept. À Zender, le sultan a personnellement présidé une cérémonie d'explication conférant à l'initiative une légitimité à la fois traditionnelle et institutionnelle. Dans plusieurs autres localités, des actions similaires témoignent d'une diffusion ascendante du dispositif, malgré les tentatives de décrédibilisation observées en ligne. Ces campagnes de contestation ne sont pas anodines, elles traduisent une bataille narrative autour du contrôle des perceptions. En cherchant à délégitimer le Akan Laya, leurs initiateurs visent potentiellement à préserver des zones d'ombre favorables à l'action des réseaux criminels ou terroristes. À cet égard, la confrontation dépasse le simple débat d'idées pour s'inscrire dans une logique de guerre informationnelle.